Bonjour à tous et à toutes. Vous ne connaissez pas Power BI? Découvrez-le en vidéo. En fait, en une série de 4 vidéos, et là vous êtes dans la première, où je vais vous présenter la puissance de Power BI Desktop pour collecter, transformer et préparer vos données. Cette vidéo n'est pas une formation, c'est une présentation du produit. L'objectif, c'est que vous puissiez découvrir la puissance du produit et aller quand même un petit peu en dessous de la surface de ce que souvent on vous montre, c'est-à-dire que le côté est très visuel. Là, je vais vous montrer qu'il y a tout un côté préparation de l'information, qu'il y a un côté puissance énorme avec la création d'indicateurs. Bien évidemment, le côté très visuel, les rapports interactifs. Et aussi, cerise sur le gâteau, la facilité de partage de l'information de vos rapports. On est parti. De façon que cette présentation soit très concrète, je vais vous présenter le contexte. Donc le directeur commercial de la société Autograveur, société qui vend des voitures à travers un réseau de concessions, a entendu parler de Power BI. Alors ce qu'il a retenu, c'est bien sûr les rapports interactifs, modernes et sexy, facilité de conception, et aussi un tarif économique adapté à son budget. Il décide de confier la réalisation d'un tableau de bord initial ou un POC pour pouvoir quand même valider ce qu'il a perçu. Donc bien évidemment quelque chose d'assez simple, il souhaiterait quelque chose qui présente l'analyse des ventes par commercial, concession et pays, ses principaux canaux de distribution, et aussi par marque, modèle de véhicule. Dans un premier temps, il souhaiterait quelques indicateurs, le total chiffre d'affaires actuel et l'année précédente, et l'écart d'évolution de l'année N vers N-1 en pourcentage. Ensuite, il aimerait segmenter les concessions en 3 groupes en fonction de leur performance d'une année sur l'autre. Donc, en gros, ceux qui font plus de 10%, ceux qui font entre 0 et 10% de progression et ceux qui ont diminué. Donc, voilà notre objectif. Les sources de données, puisque là, nous sommes quand même dans le module préparation de l'information. Donc, un fichier CSV qui contient la liste des factures. Donc, en gros, une ligne égale une facture réalisée par un commercial et correspond à la vente d'un seul véhicule. Ensuite, j'ai un fichier Excel qui contient le référentiel des véhicules et des commerciaux. Un fichier XML qui contient le prix d'achat des véhicules. Un fichier Excel qui contient une table calendrier. Et un fichier Excel qui contient une table des groupes. On le verra par la suite, qui me permettra de faire la fameuse segmentation entre les bons, moins bons, entre guillemets, et ceux qui ont un petit peu reculé. Donc voilà pour l'objectif. Donc maintenant, on va passer dans Power BI Desktop, pour commencer de façon concrète à vous montrer comment réaliser tout ça. Et ce sera donc découpé en 4 vidéos. Donc je vais aller chercher mes différentes sources d'informations. Donc pour ça, je vais dans Obtenir les données. Première source, c'est un fichier CSV, c'est ma liste des factures. Je sélectionne et je peux soit la charger si elle est opérationnelle, mais j'aurai quelques modifications effectuées dessus, donc je fais modifier. Et là, j'arrive dans l'éditeur Power Query, où je vais pouvoir effectuer des transformations. Je vais au passage aller chercher mes autres sources. Donc après, j'ai vu que j'avais des sources Excel. Ma table calendrier. Je prends juste la feuille d'IMDAT qui m'intéresse. Autre source Excel, véhicules commerciaux, où j'ai mes référentiels. Donc là, j'en ai 4. Je sélectionne les 4. Je les valide. Et ensuite, un fichier XML, donc, qui contient mon tarif d'achat ici. Je vais aller chercher. Et je valide. Donc ma table des factures paraît propre. Ici j'ai le type du véhicule et je vais aller justement dans ma table des véhicules et je m'aperçois qu'ici je n'ai pas de colonne type, c'est-à-dire présentée de la même façon, c'est-à-dire avec V2, un certain nombre de zéros et ensuite l'ID. Là j'ai juste le numéro, donc il faut que je transforme cette colonne pour obtenir une colonne comme ici. Donc pour cela, je vais ajouter 2 millions à ce numéro et ensuite je collerai un V devant. Donc on va voir comment je peux faire ça très facilement avec l'interface graphique, donc sans rentrer dans des instructions barbares entre guillemets. Donc j'ai dit que je voulais ajouter
2 millions, donc ajouter une colonne. Ici j'ai la calculatrice, je dis que je veux ajouter. Et là je tape donc 2 millions. Je valide. Là j'ai une nouvelle colonne où j'ai bien 2 millions qui s'est ajouté. Maintenant j'ai dit que je voulais coller un V devant. Pour ça, comme je vais concaténer du texte, je transforme cette colonne en texte, hein, cliquant sur cette petite icône. Et ici dans transformer, dans format, j'ai un peu plus bas ajouter un préfixe. Donc là je tape un V majuscule, je valide et j'ai bien la colonne définitive telle que je la souhaitais. Je vais changer en double-cliquant le nom de la colonne, je vais l'appeler ID modèle. Et au passage, dans liste facture, je vais renommer celle-ci. Ce ne serait pas obligatoire, mais pour la correspondance, c'est plutôt mieux d'un point de vue fonctionnel. Maintenant, dans véhicule, je voudrais ajouter aussi une nouvelle colonne, c'est-à-dire concaténer ou fusionner Peugeot, le type couleur, pour avoir en fait un titre de mon véhicule du type Peugeot 207 blanche. Donc pour ça, je vais ajouter une colonne, donc marque, CTRL-clic, type modèle, CTRL-clic, couleur, et je fais fusionner les colonnes. Je vais mettre un espace entre les différentes colonnes, donc je choisis l'espace et je valide. Et j'ai bien ma colonne qui s'est ajoutée, je double-clique, je vais l'appeler modèle, et je valide. Ensuite, sur ma table calendrier, je vais passer le mot en texte, par exemple, et je vais passer l'année aussi en cliquant sur la petite icône en texte également. Les commerciaux me paraissent bien. La marque, là-bas, je m'aperçois que la première ligne n'a pas été prise comme en tête. Donc, pour faire ça, dans accueil, j'ai ici utilisé la première ligne pour les en-têtes. Je clique dessus et je récupère bien. Pays, ça m'a l'air pas mal. Véhicule aussi, donc il me reste une dernière chose là. Donc dans mon dernier fichier ici, qui est extrait de mon fichier XML, hein, j'ai le tarif d'achat, donc j'ai le numéro du véhicule et son prix d'achat. Donc je voudrais ramener cette colonne d'information dans mon référentiel véhicule. Pour ça, je vais faire ce qu'on appelle une fusion entre deux tables. Pour les gens provenant du monde Excel, ça sera un recherche V. Pour ceux provenant du monde SQL, ça serait un outer join. Fusionner des requêtes. Je dis que je veux fusionner avec la table véhicule. Je définis en cliquant dessus mes clés qui me servent à faire le recherche V, on pourrait dire, hein, et je valide. Là, dans le premier temps, il m'a ramené une table. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout, puisqu'effectivement, à chaque fois, il a deux colonnes. Hein. Ce qui m'intéresse, l'attribut, je l'ai déjà, donc j'en ai pas besoin. Je veux récupérer que le prix. Donc, je valide. Et là, j'ai bien récupéré mon prix. Et je vais rappeler ça prix d'achat. Prix d'achat. Je valide. Et j'ai terminé. Cette table-là, maintenant, je n'en ai plus besoin dans mon modèle de données. Par contre, je ne peux pas quand même la supprimer complètement, puisque ici, ce que je viens de faire ne marcherait plus. Par contre, je peux dire, en faisant un clic droit, que je ne veux pas la charger dans le modèle de données. Donc, je vais décocher. Et maintenant que tout est OK, je fais fermer appliquer. Donc là, en fait, les données ici, qui étaient en mode édition, mode modification, préparation, il va ce coup-ci faire le traitement complet sur l'ensemble des données. Pour la phase modification, il était que sur un petit échantillon des données. Là, il m'a récupéré l'ensemble de mes données. Et si je vais ici, je peux voir que mes données sont là. Avec bien mes... Donc voilà, donc vous avez vu comment... En quelques minutes, je pourrais faire des transformations, bon, globalement là, bien sûr, simple, hein, mais vous verrez dans la formation pour BI Desktop, pour ceux qui s'inscriront à l'académie, qu'on peut faire des transformations très très puissantes. Hein. Et surtout, c'est maintenant que vous avez fait ça, l'intérêt par rapport à Excel, par exemple, hein, c'est que je n'aurai pas à refaire ces manipulations tout le temps. Là, je viens justement de recevoir un mail, comme quoi j'avais une de mes commerciales qui venait de se marier, il fallait changer son nom pour mettre son nouveau nom marital. Elle fait partie peut-être encore des rares à prendre le nom de son mari, mais voilà. Il faut modifier le référentiel des commerciaux, et puis il y a eu une anomalie aussi sur une des ventes,
problème d'enregistrement et il faudrait corriger une première vente. Voilà, donc j'ai mes sources de données, je dois les modifier et bien sûr après, il faut donc forcément tout refaire. Donc avec Port Courrier, vous allez voir, c'est très facile. Donc là, je vais aller dans mes sources de données, donc je vais dans Excel. Et donc c'est Emeline Missotti, ici, commercial numéro 2, qui vient de se marier et qui s'appelle maintenant Emeline Bernard. Donc par exemple, je mets Bernard. Ok, et puis j'enregistre, bien évidemment. Je vais ouvrir le fichier des factures. Et ici, vous voyez 166 900. Donc au passage, si je reviens là, si je vais sur mes factures, je trie sur la date, vous voyez ici 166 900. Donc je retourne dans Excel, je vais mettre 200 000. J'enregistre, je retourne dans Power BI Desktop. J'ai juste à faire actualiser. Et là, quelle que soit la complexité de vos transformations, il va réaspirer les données et vous voyez ici 200 000 a bien été déjà pris. Et si je vais, excusez-moi, sur les commerciaux, j'ai bien Emeline Bernard qui est apparue. Donc voilà, donc la puissance dans la préparation des données, c'est globalement 2 grands points, 3 même. Je peux aller chercher l'information dans des sources très différentes, cloud, services web, base de données, fichiers texte, fichiers XML, fichiers JSON, voilà, sources très variées, de façon très simple. 2, des transformations, comme on vient de le réaliser, mais de transformations, on va dire simples à des choses très très complexes, ce qui est intéressant pour les données non structurées. Et puis le troisième avantage, c'est l'actualisation en un clic, c'est-à-dire que je n'ai pas d'une fois sur l'autre à refaire le travail de copier-coller ou de manipulation comme c'est souvent le cas dans Excel. Donc voici, j'en ai terminé pour cette vidéo 1 de présentation de la préparation et de l'intégration des données. Donc pour ceux qui le veulent, vous pouvez donc aller visualiser la vidéo numéro 2 qui là va vous montrer comment on va créer le modèle de données et les indicateurs. Et vous verrez dans cette nouvelle partie, là encore, comment Power BI apporte de la puissance, de la facilité dans la création des indicateurs. Au revoir et à bientôt.